va essayer de se la faire simple. On peut, je pense, toujours dire les problèmes d'attaquant, sauf qu'à un moment donné, les gars, on va pas discuter 20 ans sur l'attaquant. Hein, le mercato est fini, l'attaquant, il n'y en a pas eu. Du milieu des défenseurs, on a ce qu'il faut. Mais, bon, on va dire, voilà, le problème, c'est l'attaque. Après, le problème, c'est que tantôt elle va fonctionner, l'attaque, tantôt elle ira pas. Donc voilà, moi, j'étais content de cette belle victoire contre Lyon. Mais nous, notre championnat, on ne joue pas face à des équipes comme ça. On va jouer contre des équipes contre Angers, Nantes, tu vois. Des équipes contre qui, là, on a perdu les matchs. C'est contre ces équipes-là qu'il faut qu'on marque, qu'il faut qu'on gagne. Angers, c'était dans le trou, au final, c'est qui les a relancés, c'est le DFCO. Putain, les gars, hein, les équipes dans le trou, on va en avoir 50 000 durant la saison. Hein. On va pas à chaque fois les relancer dans le championnat, bordel. Surtout qu'il y aurait pu avoir la possibilité, quand au bout de 8 minutes, tu mènes à l'extérieur, sur une belle action, le but il est bien emmené. Ça part d'un côté, ça revient de l'autre, ça déborde, ça centre, Samaritano se jette. Voilà, 1-0 au bout de 8 minutes, tu prends le match par le bon bout. Même si sur les 8 premières minutes, t'étais dominé, on va dire. Bon, on aura une frappe de Diony à la 12e. Voilà, l'égalisation vient rapidement. C'est ça le problème. C'est qu'ils égalisent très rapidement. Un but sur un centre, voilà. C'est Diédiou, je crois, qui marque sur le centre. Bon, voilà, tout est à refaire. Voilà. Dans la foulée, on a un bel arrêt de René sur une tête. On a aussi la possibilité de jouer en supériorité numérique. Hein, qui était au fun qui se fait dégager. Sauf que la supériorité, on ne va pas en profiter longtemps. En profiter peut-être 10 minutes. Parce qu'en début de deuxième mi-temps, notre ami Marié prend aussi un rouge au bout du deuxième avertissement qu'on peut trouver contestable, ce deuxième jaune. Il est contestable, mais bon, au final, alors, on se retrouve à 10 contre 10. 10 contre 10, ouais. Ouais, franchement, ça m'a un peu cassé les couilles. Je t'avouerai, franchement, ça m'a un peu cassé les couilles. Ce match, putain, pourtant je le sentais bien. Franchement, je l'avais dit en plus, je vois bien le 3-0, 3-1. Ah bah ouais, putain, je l'ai tellement vu que je l'ai vu dans l'autre sens, bordel. Putain. Diony qui nous tape un poteau. Une belle frappe au 20 mètres. Poteau, voilà. Ils auront aussi tapé un poteau juste avant, Angers. Voilà, il nous aura manqué ce petit truc. Surtout que on prendra aussi le deuxième but. À la 67e, le but de Shekendoy. Belle frappe au 16 mètres 50. Voilà, que René effleure, mais il ne peut pas sortir. Bon. On a aussi un bon débordement de Bamboula à la 73e. Voilà, pour Tavares. Bon, voilà, c'est-à-dire hein, du Tavares, voilà, capable du pire comme du meilleur. Voilà. Puis alors le troisième but, hein, de Ekambi, je crois, hein, qui te met une frappe lucarne opposée. Hein. Bon, on va pouvoir éventuellement reprocher à Baptiste d'être un peu trop avancé. Mais tu peux pas lui cracher dessus à ce mec quand tu vois le reste du temps ce qu'il te sauve. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir toujours ce problème de buteur. Voilà. Bon, j'ai envie de te dire, là, les gars, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Le mercato hivernal, il n'est pas encore là. Donc, il va falloir cravacher et aller chercher des putains de points. Parce que là, on est 17e. Hein? Bon, il faut toujours regarder la relégation. Voilà. Moi, j'aurais bien que le championnat s'arrêterait là, les gars. 17e, on est bon. On est bon. Et non, c'est pas fini. Surtout que samedi prochain, on se tape Metz. Metz, hein, qui a effectué, je pense, pour un promu, l'un des plus beaux recrutements homogènes. Défense, milieu, attaque. Voilà. Mec comme Erding en attaque, tu vois, c'est du mec comme ça qu'il faudrait à Dijon, tu vois. Un mec, un vieux briscard de la Ligue 1 qui a navigué, et un mec efficace devant le but. Voilà. Parce que pour info,
cet après-midi, Metz en a passé 3 à Nantes. Et ouais, ils en ont pris 3 dans la gueule, Nantes. Nantes qui a gagné chez nous. Metz qui avait gagné la saison dernière 4-0. Ça va être compliqué samedi. On a encore vu le public d'Angers pousser son équipe pour égaliser, pour prendre l'avantage. Alors s'il vous plaît, je vais m'adresser à ceux qui viennent au stade samedi. S'il vous plaît, aidez-les un petit peu. Un petit peu. J'ai pas non plus envie de vous brusquer. Mais bougez-vous le cul et criez! Encouragez! Faites quelque chose! Ça va être dur. Franchement, ça va être très très dur samedi prochain. Ça va être compliqué. Si on refait le même match là qu'à Angers, on est mort. On est mort. Je sais pas quoi dire de plus. Pas quoi dire de plus. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé. J'étais à un petit barbecue samedi soir. Je me fais chambrer par une charmante demoiselle qui habite Angers. Hein? Résultat, je me dis merde, putain, ça en est où ce match? Eh ben ouais. Eh ben, j'ai vu qu'on l'a pris comme ça. Bon. Ouais. Et un match retour, comme on dit, hein. On verra ça au match retour comment ça se passera. Mais là, voilà. On reprend une autre défaite. En 4 matchs, si je dis pas de conneries, 3 défaites, 1 victoire. Ça va être dur les gars, ça va être dur, il faut rien lâcher, il faut continuer. On va faire confiance en ces joueurs et puis on va essayer d'aller prendre le plus de points jusqu'à la trêve en espérant que nos dirigeants fassent le nécessaire à la trêve et nous recrutent une petite pépite histoire de mettre 2-3 buts avec un peu d'efficacité. Voilà les gars, hein. Écoutez, hein. On se verra peut-être au stade samedi prochain. Hein. Alors les gars, faites pas les cons, puis bonne soirée à vous. Et allez, disons bordel!